Il n'aura passé que 5 mois à la tête du gouvernement haïtien. Gary Conille a été limogé par le Conseil présidentiel de transition de l'île, selon un décret publié lundi 11 novembre et rapporté par plusieurs sources. À l'origine de cette décision, le désaccord sur le nom de plusieurs ministres. Dans une déclaration officielle, le Premier ministre limogé conteste cette décision qui, selon lui, est prise en dehors de tout cadre légal et conventionnel. Il affirme qu'aucun test ne permet au Conseil de transition de le démettre. En effet, depuis des semaines, des mésententes opposent le Premier ministre à un Conseil de transition empêtré dans des affaires de corruption. L'instance créée en avril dernier pour établir la sécurité et organiser des élections souhaitait changer plusieurs ministres contre l'avis du chef du gouvernement. Le limogeage de Gary Conille n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Compte tenu de la toile de fond de ce scénario, c'est-à-dire la crise profonde que traverse le pays, ce limogeage, comme vous dites, est un épiphénomène, c'est-à-dire c'est véritablement une écume au-dessus de la vague par rapport à la profondeur de la crise et de la situation en général en Haïti. Depuis plusieurs années, cet État caraïbéen est ravagé par la violence des gangs qui contrôlent environ 80% de la capitale Port-au-Prince. Une crise sécuritaire qui pourrait être préjudiciable pour la stabilité politique du nouveau dispositif gouvernemental. C'est dire que depuis le mois de juillet, qu'il y a 400 soldats kenyans qui ont été, enfin même pas soldats, des policiers kenyans qui ont été déployés dans le pays pour venir en aide à Port-au-Prince, la solution n'a pas été véritablement à la hauteur du défi. Donc la situation s'est dégradée et ce que nous vivons aujourd'hui, pour les habitants de Port-au-Prince, c'est un véritable enfer. La dégradation d'Haïti est telle que le pays constitue à ce jour un trou noir dans la Caraïbe. Les puissances occidentales ayant convergé tous leurs efforts vers le conflit ukrainien.